Bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre guidance du mois de décembre. J'ai changé quelques petites choses. J'ai tiré l'oracle des couleurs. Je vous mets le lien en description s'il vous intéresse. Et vous avez comme carte conseil nacre douceur à l'intérieur de mes aspérités et de mes écailles et cultiver ma perle. J'ai l'impression qu'il faut que vous acceptiez que vous ayez des défauts en même temps que des qualités. Il faut accepter de toujours non, il faut arrêter de toujours vouloir être parfait, parfaite, une surexigence de vous-même, les Capricornes, et de toujours être dans l'amélioration continue. C'est bien de pas se reposer sur les lauriers, de savoir être flexible et se remettre en question. Mais là, en fait, j'ai l'impression que vous vous remettez tout le temps en question et que jamais vous vous posez et vous vous acceptez tel que vous êtes. Avec les positifs comme avec le négatif. Tout le monde a du positif, tout le monde a du négatif. Donc j'ai l'impression que c'est ça qu'il va falloir travailler pour ce mois de décembre. J'ai changé, je ne vais pas utiliser d'oracle, je vais utiliser le tarot de l'entremonde. Pareil, je vous mets le lien en description du tarot si vous le voulez. Et on va faire les 4 semaines de décembre. Les Capricornes, les 4 prochaines semaines. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le 4 de Pentacle. C'est exactement ça. Vous restez sur vos positions, vous manquez peut-être d'ouverture d'esprit ou d'accepter les choses telles qu'elles sont. Vous restez vraiment dans votre zone de confort de, par exemple, j'ai l'habitude de me remettre en question, de faire plein de développement personnel, donc je reste dans les trucs que je sais déjà, et voilà. 2 d'épée, on est encore sur j'y vois pas clair, je fais les choses, j'ai la tête dans le guidon, je fais les choses comme d'habitude, alors que si j'apprenais à sonder mon cœur et arrêter d'utiliser ma tête, qui est la tête dans le sable, peut-être que je verrais les choses différemment. Donc il y a vraiment une... en tout cas ça c'était en novembre, peut-être que c'est quelque chose que du coup vous avez déjà réglé et que en novembre vous manquiez de flexibilité et là vous commencez décembre en se disant j'ai des aspects positifs et des négatifs, j'en ai marre de me remettre en question et je vais m'accepter tel que je suis. Avec mes qualités et mes défauts. Et donc du coup, c'est en novembre que vous avez fait ce travail de flexibilité et d'ouverture d'esprit. Vous êtes sorti de votre zone de confort. Hop. Première semaine, vous guérissez d'une grosse blessure. Potentiellement celle-là. En tout cas, vous vous êtes senti dans le passé humilié, trahi, rejeté, abandonné. Et vous décidez pour cette troisième n'importe quoi, cette première semaine de décembre, vous décidez de réouvrir cette blessure du passé pour mieux la comprendre. Donc de vous-même, vous allez essayer d'analyser, de décortiquer le passé pour comprendre pourquoi vous avez été blessé, pourquoi vous vous sentez abandonné. Est-ce que c'est légitime de vous sentir abandonné parce que réellement il s'est passé quelque chose d'injuste à votre rencontre, ou alors est-ce que c'est vous, vos peurs, qui avez anticipé quelque chose qui n'est jamais arrivé et vous vous sentez blessé pour rien. Et c'est de vous-même que vous allez réouvrir une grosse blessure pour mieux l'analyser, mieux la décortiquer. À l'intérieur de vous, peut-être que vous allez faire des travaux de l'écriture automatique. Comme c'est la position de la vie intérieure, j'ai l'impression que vous allez prendre un papier, un stylo et vous allez écrire beaucoup, écrire à vous-même, faire des lettres à votre enfant intérieur, écrire ce qui s'est passé ces 3 dernières années pour essayer de mieux comprendre pourquoi vous avez eu des échecs, pourquoi vous avez été blessé. Et le fait de l'écrire noir sur blanc sur un papier, vous allez prendre du recul et être beaucoup plus factuel et beaucoup moins émotionnel. Et là, vous allez vous rendre compte que est-ce que factuellement, il y avait des raisons d'être blessé ou est-ce que c'est que de l'émotionnel parce que vous n'avez pas guéri telle ou telle chose et vous avez été blessé un peu trop facilement. Et donc j'ai l'impression qu'il va y avoir un gros travail d'écriture. Peut-être que vous allez, je pense, ouais, des messages, un dialogue intérieur beaucoup plus factuel, beaucoup plus raisonné. Professionnellement parlant, on a le 3 de Pentacle.
Vous allez collaborer, vous allez accepter de déléguer, vous allez co-construire, vous allez demander de l'aide aux autres. Vous allez vraiment pas travailler dans votre coin. Peut-être que vous allez demander à votre entourage de faire du bouche à oreille. Il va se passer des choses, mais grâce à plusieurs personnes. Relationnellement parlant, famille, amis ou couple, vous avez le 10 de bâton. Donc vous allez arrêter de porter toutes les responsabilités pour vous. Vous allez arrêter de toujours tout organiser tout seul, de toujours tout faire tout seul, de toujours devoir faire les choses à la place des autres. Vous arrêtez votre syndrome du sauveur et vous dites « je suis désolée, c'est trop lourd pour moi j'ai ma vie à gérer, donc à partir de maintenant, c'est stop ». Et le fait de dire « non, désolé, moi d'abord », c'est pas de l'égoïsme et ça va surtout permettre aux autres de se responsabiliser. Alors, deuxième semaine, on a le cavalier de Pentacle. Vous avez envie de ralentir le rythme. Vous avez envie d'être sûr de vos choix. Donc, vous préférez bien réfléchir avant d'acter de nouveaux choix de vie. Vous avez aussi également envie de prendre votre temps. Vous avez envie de profiter du temps qui passe. Vous êtes vraiment dans le moment présent, j'ai l'impression, dans cette deuxième semaine. Intérieurement parlant, vous y voyez clair. Il y a des prises de conscience, des gros déclics qui se passent. Peut-être parce que la semaine d'avant, vous avez fait un gros travail d'écriture. Peut-être un gros déclic sur qu'est-ce qui vous a blessé. En fait, non, il y avait pas de quoi être blessé et j'ai été vexée et blessée pour rien. Donc peut-être ce genre de déclic. Peut-être d'autres déclics, des grosses prises de conscience en tout cas. N'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je suis hyper curieuse de savoir tout ça. Professionnellement parlant, vous vous sentez financièrement autonome et indépendant, donc vous êtes très content, très fier de vous. Également, vous vous sentez, comment on peut dire, autonome émotionnellement parlant. Peut-être que la semaine d'avant, vous aviez besoin d'aide et c'est pour ça que vous aviez pas hésité à demander de l'aide, mais cette semaine, vous n'avez pas forcément besoin d'aide, et là, vous vous sentez plutôt de travailler seul, en solitude, dans le silence, et ça vous va très bien. Et donc, je trouve que c'est un très bon équilibre, ce 3 de Pentacle et ce 9 de Pentacle, c'est deux belles cartes qui montrent bien que vous savez travailler parfois en groupe, et que vous savez parfois travailler seul, et qu'il n'y a aucun problème là-dedans. Relationnellement parlant, vous avez le 2 de bâton, donc vous avez des choix à faire. Le choix de partir, le choix de rester, le 2 de bâton, ça parle aussi d'étrangers, donc le choix peut-être de faire des amis étrangers, ou des nouveaux, ou alors le choix de garder vos anciens amis, de rester dans votre zone de confort, mais je pense que là, il y a plutôt le choix du nouveau, parce que vous avez décidé en novembre d'être plus flexible, ouvert d'esprit et sortir de votre zone de d'habitude, de votre routine. Également, oui, effectivement, il va falloir faire des choix. Le choix de l'ancien, le choix du nouveau, ou alors le choix de l'étranger. Est-ce qu'il faut voyager, partir, ou est-ce qu'il faut rester? C'est peut-être pour ça que vous avez envie de ralentir, parce que vous avez envie de prendre votre temps avant de faire tous ces gros choix, et surtout que intérieurement parlant, j'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses, donc c'est peut-être pas le moment de prendre des décisions extérieures, et pourtant il va falloir les prendre, hein, mais c'est pas à la minute près, parce que d'abord il faut peut-être mettre la mise à jour intérieure avant de faire des choix extérieurs. Ouh! Alors, troisième semaine, on a le 2 de coupe. Alors là, il y a deux interprétations possibles. C'est bon, la mise à jour intérieure est finie, et là, vous êtes réunis avec vous-même. Le yin, le yang. Vous savez, vous êtes l'émotionnel et le cartésien, le factuel. Vous n'êtes plus berné par vos émotions, mais vous n'êtes plus berné non plus par le factuel. Vous êtes dans le juste équilibre. Donc vous êtes vraiment réunis avec vous-même. Vous êtes très heureux de la personne que vous êtes en train de devenir. Il y a les points négatifs et les points positifs. Vous vous acceptez tel que vous êtes. Les défauts, les qualités. Donc c'est vraiment la troisième semaine qu'il y a une énorme réunion, une réconciliation avec vous-même. Également, ça peut être une réunion avec quelqu'un d'autre. Vous allez rencontrer une personne, une âme sœur, une flamme jumelle, je ne sais pas, avec qui c'est une évidence, c'est facile, c'est fluide, c'est simple. Ça peut être une réconciliation également.
Mais en tout cas, le fait d'avoir guéri intérieurement et d'avoir accepté votre yin, votre yang, etc., fait que vous acceptez votre yin, votre yang extérieur et les personnes, du coup, qui vous acceptent comme vous êtes, parce que vous, vous êtes enfin accepté tel que vous étiez. Professionnellement parlant... Ah non, pardon. Vie intérieure, 6 de pentacle. Vous êtes équilibré. Vous donnez du temps à vous-même autant que vous donnez du temps aux autres. Vous acceptez la notion de recevoir et de donner. Vous savez donner, mais vous savez aussi recevoir. Et pour vous, recevoir n'est pas de la faiblesse, et pour vous, donner n'est pas de la supériorité. Vous avez compris que c'était toujours une question d'équilibre, un juste équilibre. Donc il y a vraiment aussi une réconciliation intérieure au fait de donner et recevoir. Peut-être que c'est parce que dans votre vie professionnelle, les 2 dernières semaines, vous avez accepté de l'aide, et puis parfois peut-être que vous en avez donné ou vous en avez pas demandé de l'aide. Et que vous vous êtes aperçu que c'était génial, que c'était pas trop ou pas assez, que c'était le juste équilibre. Donc il y a vraiment un juste équilibre intérieur. Professionnellement parlant, on a le roi de pentacle. Donc j'ai vraiment l'impression que vous allez gagner beaucoup d'argent, potentiellement parce que vous avez fait ce qu'il fallait au travail. Donc vous allez récolter le fruit de vos efforts, donc beaucoup de succès, d'abondance. Donc franchement, l'abondance que j'ai l'impression que vous êtes enfin satisfait de ce que vous récoltez par rapport aux efforts que vous avez fournis. Donc bah écoutez, bravo, félicitations les Capricornes. Relationnellement parlant, là c'est un peu plus compliqué. Vous avez dû faire des choix. Vous avez dû faire des choix, et quand on fait un choix, choisir c'est renoncer. Donc vous devez renoncer à certaines personnes. Le fait de choisir par exemple le renouveau, et ben faut faire un deuil, parce que ça c'est la carte du deuil, le 5 de coupe. Vous avez dû faire le deuil de deux choses, mais vous en avez 3 qui sont encore intactes, ou alors 3 nouvelles que la vie vous offre. Donc c'est une période de transition. Alors, ou vous l'appelez deuil si vraiment vous le vivez mal, mais en tout cas la vie veut vous faire passer ce message dans cette vidéo que c'est pour du mieux. Ou alors, si vous le vivez très bien, voyez ça plutôt comme une période de transition. Également, il peut y avoir de la culpabilité. Je ressens beaucoup de culpabilité. D'abandonner l'ancien, d'accepter le nouveau, d'avoir cassé des œufs dans le passé, d'avoir été blessé. Je ne sais pas pourquoi vous culpabilisez, mais pareil, c'est une émotion qu'il va falloir apprendre à digérer. Si vous voulez apprendre à digérer la culpabilité, je ne peux que vous conseiller mon auto-coaching YouTube à 2 € par mois, où je parle de la culpabilité, comment s'en sortir, comment la digérer. Franchement, la 3e semaine est magnifique. C'est vraiment une réunion, une réconciliation avec vous-même. Le fait que vous soyez en 5 de coupe, ça veut dire que vous avez fait les choix. Et ça veut dire que vous avez arrêté d'être dans l'indécision. Ça veut dire que vous êtes enfin un adulte mature et responsable, où vous savez faire vos propres choix et vous en prenez les conséquences. Les personnes qui ne prennent jamais de choix et qui ne sont jamais passées par un 5 de coupe, c'est des personnes qui malheureusement ne pourront jamais avancer dans leur vie. 5 de pentacle. Pour cette 4e et dernière semaine de décembre, le 5 de pentacle montre que vous vous sentez pas à la hauteur. Vous avez un syndrome de l'imposteur. Peut-être que justement vous êtes en train de dépasser ce syndrome de l'imposteur cette 4e semaine pour une bonne fois pour toutes ne plus en parler. Donc potentiellement ces nouvelles personnes que vous avez dans votre vie, vous les trouvez trop belles, trop rayonnantes, trop parfaites, et vous ne voyez que le négatif parce que il y a toujours plein de choses à améliorer. Et c'est justement la conclusion de ces 3 semaines avec cette 4e semaine qui va vous faire apprendre que personne n'est parfait, les autres ne sont pas parfaits, donc il faut arrêter de les mettre sur un piédestal. Et vous, il faut vous accepter tel que vous êtes, et c'est pas parce que vous acceptez vos défauts que vous êtes en manque de quelque chose, en manque de qualité, en manque de courage, en manque d'estime, en manque. C'est vous à l'intérieur de vous. Et voilà, et c'est une merveilleuse carte qui montre que vous allez dépasser cette 4e semaine le syndrome de l'imposteur. Dans votre vie intérieure, vous avez la plus belle carte du tarot qui est le soleil. C'est-à-dire que vous allez, un peu dans la même idée que l'as d'épée, vous allez mettre un coup de projecteur, la lumière, le soleil éclaire la lune. Ça va mettre la lumière sur
Qu'est-ce que vous voyiez pas avant? Votre grandeur, le fait que vous aussi vous rayonnez, vous aussi vous êtes une belle personne, vous aussi vous avez des comment on dit, c'est pas des compliments, des défauts et des qualités. Voilà. Vous aussi, vous avez beaucoup de qualités. Et à force, depuis plusieurs mois ou même 3 années, de ne voir que vos défauts à améliorer, vous en avez oublié toutes les qualités que vous aviez déjà. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, ça fait bien trop longtemps que vous êtes dans le 5 de Pentacle, je suis nulle, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, je manque de ci, je manque de ça. Arrêtez de vibrer le manque. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, depuis tout ce temps, vous vous prenez le chou pour rien parce que vous avez aussi une flopée de qualités que vous aviez oubliées. Et vous reprenez enfin de l'estime de vous, de l'amour pour vous-même. Vous rayonnez. Peut-être aussi que c'est parce que vous vous êtes entouré des 3 œufs, des nouvelles connaissances qui vous ont fait prendre conscience de ça. Vos anciennes connaissances, quand la vie vous a dit on t'enlève de l'ancien pour te ramener du mieux, l'ancien vous faisait pas voir que l'ancien vous laissait dans le 5 de Pentacle, alors que les nouvelles relations qui vous entourent vous vont montrer qu'en fait vous êtes un soleil. Professionnellement parlant, vous avez le 6 de coupe. C'est une carte assez drôle à avoir dans la vie professionnelle. Je pense que vous allez trouver des activités, un métier, un nouveau projet qui vous fait retourner en enfance, qui est très nostalgique pour vous, vous appréciez beaucoup, ou alors vos collègues, mais je pense que là on est plutôt en vacances, normalement la 4e et dernière semaine, donc c'est pas forcément professionnel, c'est en termes d'activité. Comment vous passez vos journées. Et vous passez vos journées vraiment tout en douceur, peut-être même en famille avec votre maman, tout en nostalgie, peut-être avec votre âme sœur. C'est la carte des âmes sœurs également, des âmes sœurs. Donc ça peut être aussi justement toutes ces amitiés qui vous font voir que vous êtes un soleil, ces nouvelles amitiés. Vous avez trouvé vraiment des gens qui vous aiment et qui vous sécurisent et qui vous maternent comme vous voulez. Vous êtes vraiment à votre juste place, vous vous sentez très très bien. Relationnellement parlant, on a la tempérance. Donc vous êtes vraiment en train de guérir quelque chose. Le chaud, le froid, donc on est encore sur l'équilibre, la réconciliation entre l'extrême froid et l'extrême chaud. On est sur le tiède, on est dans la patience, on est en train de guérir. C'est aussi la carte de la communication. Donc on communique beaucoup. On essaye de communiquer de façon calme, factuelle, on essaye de trouver des compromis. Et ben dis donc, votre mois de décembre les Capricornes est magnifique. Merci beaucoup et à très bientôt.